Bienvenue dans le Fishing Lexique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dico de la truite au leurre. Alors cet épisode s'adresse à tous les pêcheurs qui ont un peu de mal à mettre des mots sur les termes techniques que nous entendons fréquemment. Vous allez pouvoir vous répertorier régulièrement à cette vidéo si vous avez le moindre doute sur un terme technique qui concerne la pêche de la truite au leurre. Donc munissez-vous d'une bonne tasse de thé et on est prêt à aborder tous ces termes techniques. On commence avec les types de nage de nos poissons nageurs. On va commencer avec le wobbling. Le wobbling est un type de nage de leurre dite vacillante. La nage de ces leurres sont caractérisées par des coups de tête de gauche à droite par rapport à leur queue pendant la récupération. Donc on peut dire que ces leurres nagent en donnant des coups de tête à la récupération. Le rolling, c'est une oscillation du leurre sur lui-même. Imaginons un axe qui part de la tête du leurre jusqu'à la queue du leurre. Et cet axe va basculer de gauche à droite plus ou moins rapidement selon la récupération. J'aime à dire que le leurre bascule sur lui-même à l'aide de ses flancs. Le jerking. Jerk veut dire secouer en anglais. Le jerking est une animation de canne qui consiste à donner des coups de sion amples et très prononcés qui va alors déstabiliser notre poisson nageur qui va alors miroiter de gauche à droite en faisant briller ses flancs de façon agressive. On passe au twitching. Le twitching est une animation très similaire au jerking. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire des coups de sion très courts, très secs, très rapides et très réguliers. Donc cette technique consiste tout simplement à désaxer notre leurre et à lui donner une nage erratique. Nous en avons fini avec les types de nage de leurre et les animations. On passe tout de suite à l'amont. L'amont est tout simplement la partie supérieure d'un cours d'eau. Si l'on pêche en direction de l'amont, on va pêcher en direction de la source du cours d'eau et donc à contre-courant. Nous ne pouvons pas parler de l'amont sans parler de l'aval, l'élément qui l'oppose. Donc l'aval, c'est la partie inférieure d'un cours d'eau. Si nous pêchons en direction de l'aval, nous allons pêcher en direction de là où l'eau va se déverser. On parle de l'aval et de l'amont, mais on parle souvent lors de la pêche de la truite aux 3/4 amont. Hein ? Je sais, moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah alors Alors, le 3/4 amont, vous allez lancer sur la bordure d'en face, toujours de cette façon un petit peu vers l'amont, et puis en ramenant vers vous, le leurre va décrire une courbe dans l'eau, et c'est à ce moment précis que le poisson va attaquer. Voilà, à votre service. Ah, sacré Florian, il est jamais très loin. On va pas parler de pêche de la truite sans parler de type de leurre. On va commencer avec un type de leurre reconnu pour la pêche de la truite. Ce sont les leurres à flanc plat. Donc ce sont tout simplement des leurres à flanc aplati. Donc je pense que des images illustrent mieux cela que des mots bien sûr. Donc ce sont des leurres qu'on va utiliser dans les forts courants qui vont tenir les courants ardus. Ce sont aussi des leurres favorables au jerking et au twitching et qui sont la plupart du temps coulants. On parle de leurres à flanc plat, donc on va bien sûr parler de jerkbait. Les jerkbait sont des leurres au corps allongé. Ce sont des leurres qui sont destinés à la technique du jerking, vue un peu plus tôt, donc qui sont destinés à être secoués dans tous les sens, tout simplement. Qui dit jerkbait dit longbill minnow. Donc les longbill minnow sont des jerkbait avec des corps encore plus effilés et qui sont faits à être jerkés, mais cette fois-ci dans des zones plus profondes et des zones plus creuses, parce qu'ils ont tout simplement une plus grande bavette. Qu'est-ce que ça veut dire minnow ? Minnow, ça veut tout simplement dire petit poissonnet en anglais. C'est souvent un terme utilisé pour parler de tout petit poisson nageur. Ou alors d'un poisson fourrage, donc un petit poisson blanc ou même un petit verron pour la truite qui est un aliment de choix pour les grosses gamines. C'est pas fini avec les types de leurres. Il y a aussi les leurres sinking. Sinking veut dire coulant en anglais. Donc tout simplement, ce sont des leurres qu'on va jeter dans l'eau et qui vont descendre plus ou moins rapidement dans l'eau à l'arrêt. Il existe aussi les heavy sinking. Les heavy sinking, ça veut tout simplement dire que ce sont des poissons très lourds. Heavy égale lourd, donc coulant, lourd. Donc ce sont des leurres qui ont la même caractéristique que les leurres coulants, mais sauf que cette fois-ci, ils vont couler plus vite et plus profond. Donc très bien pour pêcher les zones beaucoup plus profondes.
On peut aussi entendre le terme countdown. Countdown égale compte à rebours en anglais. C'est un terme implanté par la marque Rapala pour pouvoir pêcher à la profondeur de nage souhaitée à l'aide d'un leurre coulant. Il suffit de compter les secondes, tel un compte à rebours. Tout simplement. On passe au leurre suspending. Suspending, nous pouvons le traduire par suspension. Ce sont des leurres qui vont couler jusqu'à une certaine profondeur donnée. Une fois la profondeur atteinte, ils vont rester immobiles grâce à leur densité. A noter que même après des animations très violentes et une récupération très rapide, ils resteront une fois à l'arrêt immobiles, ce qui donne un aspect très imitatif. Il en reste un petit dernier, ce sont les leurres floating. Les leurres floating qu'on peut traduire par flottant, tout simplement. Donc ce sont des leurres qu'une fois jetés dans l'eau, vont tout simplement rester à la surface. Ils vont flotter. Une fois la récupération entamée, ils vont descendre dans l'eau grâce à leur bavette. A noter qu'une fois à l'arrêt, bien sûr, ils remontent à la surface. On parle pas mal de leurres, mais il existe aussi des termes techniques que l'on peut retrouver sur les cannes à pêche que nous allons utiliser pour la pêche de la truite. Donc on commence avec les cannes light. Les cannes light sont tout simplement des cannes à plage de puissance légère, donc pour des petits leurres. Souvent des cannes que nous utilisons pour la pêche de la truite. Elles sont souvent caractérisées par la lettre L. On ne retrouve pas que la lettre L, on peut aussi retrouver les lettres UL pour ultra light, ultra léger. Donc ce sont des cannes avec des plages de puissance ultra légères destinées à la pêche au micro-leurre. Donc ce sont des cannes qui peuvent lancer les plus petits grammages existants. C'est aussi des cannes qui offrent de jolies sensations de pêche. Je pense qu'on a bien fait le tour de tous ces termes techniques sur la pêche de la truite au leurre. Il en reste quand même un, c'est le no-kill, traduit tout simplement par ne pas tuer. C'est une technique qui consiste à essayer de prendre le plus soin possible de son poisson et de le relâcher dans les meilleures conditions possibles. Ce sera tout pour la première page de notre fishing lexique. On se retrouve très bientôt pour jeter un petit coup d'œil aux 10 coups de la pêche du carnassier.